Salut, j'espère que tu vas bien. Toute nouvelle vidéo, on va parler de ce qu'on appelle la balance énergétique. Alors, il y a de grandes chances que tu ne saches pas ce que ça veut dire, tout comme le mot anticonstitutionnellement. Tout le monde a déjà entendu parler peut-être d'une balance. C'est pas la balance pour se peser ou pour la jeter, mais c'est ce qu'on appelle la balance énergétique. Elle est hyper importante pour comprendre une perte de poids ou une prise de poids, les deux. Et on va d'abord essayer de la définir, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la balance énergétique. En gros, qu'est-ce que la balance énergétique? Tout simplement, c'est une sorte de schématisation qu'on a de l'organisme. Ce qu'il faut voir, c'est que notre corps, il fonctionne comme une machine. On est mécanique, biologique, mais on fonctionne comme de la mécanique. Donc, on a besoin d'énergie pour fonctionner. La balance est simple. On va fonctionner avec une entrée d'énergie et une sortie d'énergie. Je m'explique. On va apporter de l'énergie à notre organisme pour pouvoir vivre via la nourriture et on va dépenser de l'énergie qu'on va faire du coup ressortir par rapport à des activités. Le fait de vivre tout simplement avec le métabolisme de base, le fait de faire du sport, le fait de marcher, le fait de se mouvoir en général, que ce soit de manière intensive ou non, ça va nous faire dépenser des calories. Il va y avoir une sorte de balance entre les entrées et les sorties et le résultat de cette balance va, entre guillemets, faire que soit je prends du poids, soit je perds du poids. Comme vous vous en doutez, si j'apporte énormément d'énergie, je mange beaucoup, mais que je reste allongé dans mon canapé toute la journée, je fais pas sortir énormément d'énergie. J'apporte plus d'énergie que j'en dépense, du coup, je vais prendre du poids. Sens inverse, si j'apporte pas beaucoup d'énergie, mais que je fais beaucoup de choses dans ma journée, je dépense beaucoup plus que j'apporte et donc je perds du poids. Et si j'apporte exactement ce que je dépense, je me maintiens. Ce qui est très important à savoir, surtout lorsqu'on veut prendre du poids ou perdre du poids, ou aussi lorsqu'on veut comprendre pourquoi est-ce que je suis en surpoids alors que j'ai pas l'impression de rien faire de ma journée, pourtant je fais un peu de sport et tout. La balance énergétique permet aussi d'avoir un peu plus l'esprit clair là-dessus. Donc voilà pour le premier point. Qu'est-ce que la balance énergétique? C'est tout simplement l'équilibre entre les entrées et les sorties d'apport énergétique de l'organisme. Du coup, on a compris le principe de la balance énergétique, mais comment elle s'applique et pourquoi la comprendre, pourquoi c'est important. Surtout quand on est un calamar aquatique de sédentaire, qu'on est H24 assis. Encore une fois, on l'a dit, c'est un peu comme une voiture. Si tu bouges pas, t'es un petit peu comme les articulations qui s'est rayé. T'apportes de l'énergie, tu dépenses de l'énergie. Le problème, c'est que si t'apportes de l'énergie, tu manges bien ou pas bien, ça on s'en fiche. Mais que tu dépenses pas d'énergie, tu vas forcément prendre du poids. Mais le fait que cette dépense énergétique-là, elle soit faible, tu vas automatiquement prendre du poids. Donc c'est hyper important de le comprendre, qu'il y a une entrée, encore une fois, de l'énergie que j'apporte via la nutrition, et il y a une sortie via de la dépense. Encore une fois, quand on est sédentaire, on dépense quasiment, je dis bien quasiment, parce qu'il y a un métabolisme de base qui fait fonctionner les organes, donc il y a quand même un petit peu d'énergie qui circule, mais on dépense quasiment aucune énergie. Encore une fois, le fait d'être en position assise, tu vas encrasser tes cellules, mal vieillir, ça on le sait déjà. Mais dans une perte de poids, c'est ultra important de comprendre ce processus-là, que t'auras beau avoir une nutrition royale, si tu bouges pas, ta balance énergétique, elle sera toujours déséquilibrée dans le sens où tu auras toujours un grand apport en énergie et très peu en dépenses énergétiques. Et encore une fois, la dépense énergétique, elle s'applique à quoi? Elle s'applique en numéro 1, le meilleur remède pour l'homme avec un grand H, qu'on appelle la marche. Et quand on est H24 sédentaire, qu'on est en télétravail, qu'on fait des réunions en position assise, qu'on passe son temps à ne pas faire des pauses actives parce qu'on travaille de 8h à 18h et qu'on est H24 sédentaire, on peut pas avoir de dépenses énergétiques. Le deuxième moyen d'avoir de la dépense énergétique, c'est via le sport, de l'activité physique. Sportive, pardon. Que ça soit du HIIT, c'est-à-dire des efforts courts à haute intensité, que ça soit une pratique de loisir, du football, du handball, du sport co, ou que ça soit de la course. On sait très bien qu'au plus on avance en âge, au plus il y a la vie de famille, il y a les enfants, il y a les échanges professionnels, plus on diminue la dépense physique, on va dire. Tu sais que je m'emballe, attendez, j'aime bien. En fait, je sais pas où t'es parti. Donc là, c'est là où il y a une part de génie, il y a une part d'Elon Musk là. Quand on est sédentaire, la grande problématique, c'est qu'il y a très peu de dépenses énergétiques. Donc sur ta balance, qui est normalement un équilibre entre apport énergétique, de la nutrition et de la dépense via le sport ou de la marche, on a souvent, si en plus on aime bien aller au resto, on a souvent un très grand apport énergétique. En plus, il peut y avoir de la frustration liée aux émotions professionnelles, personnelles, les échanges de dossiers, ton patron qui est un super, si c'est échanges de dossiers, ouais, c'est bien, si c'est lui le patron, ça c'est bien. La conséquence, c'est que j'ai très peu de dépenses énergétiques et donc forcément je vais prendre du poids. Si jamais je veux faire l'inverse, va falloir que je réaugmente. Et c'est là où l'intérêt, on en parlera sur la dernière partie, il va falloir que je réaugmente certaines parties pour avoir plus de dépenses énergétiques. Là, t'as dû parler 5 minutes. Ah ouais, ça se trouve. Salut, coucou. Et ok, tu vas te dire, c'est des connards. Ouais, Ils se sont répétés peut-être pendant 4 minutes. Merde. Les gens qui sont comme toi, qui sont trop Perché. ouais, ils vont peut-être comprendre ton discours. Du coup, point numéro 3, je vais vous expliquer comment comprendre sa balance énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais votre objectif, c'est de prendre du poids
ou de perdre du poids, ou peut-être même juste garder le bon poids de forme. Il faut savoir comprendre sa balance énergétique pour savoir sur quel levier je peux jouer. La plupart des gens qui vont vouloir perdre du poids vont jouer que sur un levier, c'est l'alimentation. Parce qu'on part du principe, si je prends du poids, c'est que je dépense pas d'énergie, mais c'est que j'en apporte surtout beaucoup trop. Et c'est surtout ça que les gens se focus. S'ils se disent, c'est que je mange beaucoup trop. Du coup, je vais drastiquement baisser ce que je mange. Donc je baisse drastiquement les apports caloriques. Ce qui fait que la plupart des régimes, ça va être à base de brocoli, filet de poulet, parce qu'on va être très bas en calories. Alors que si par exemple votre objectif c'est de perdre du poids, vous pouvez jouer sur d'autres leviers. Comme l'a dit Benoît juste avant, la balance énergétique c'est juste un équilibre. Vous n'êtes pas obligé pour perdre du poids de jouer sur l'apport calorique, mais vous pouvez jouer aussi sur la dépense, l'énergie sortante, en faisant du sport, si jamais vous n'en faites pas, en augmentant ce qu'on appelle le NEAT. Et du coup, vous pouvez jouer aussi sur ça, sur le fait de dépenser plus d'énergie. Pourquoi c'est intéressant de jouer sur l'énergie sortante? Tout simplement parce que si demain vous voulez perdre du poids, mais que vous dites, ok, au lieu de prendre ma voiture pour aller faire mes courses alors que mon magasin est à 5 minutes, je vais y aller à pied. Au lieu de prendre l'ascenseur, je prends l'escalier, aller à mon travail, j'y vais à pied. Si je fais pas de sport, je vais me mettre à en faire. Et en gros, vous allez augmenter votre dépense énergétique sans toucher à votre alimentation. Et souvent, ça permet déjà plus ou moins de perdre un peu de poids. Donc si, en plus de ça, vous combinez le fait d'augmenter votre dépense énergétique à une légère diminution de l'apport calorique, vous perdez encore plus de poids, c'est encore plus intéressant. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que si vous augmentez votre dépense énergétique, vous n'allez pas être obligé de baisser drastiquement l'apport et vous pourrez toujours garder un certain plaisir de manger. Parce que le gros problème, c'est que, imaginons que vous êtes quelqu'un qui travaille dans le milieu tertiaire où vous êtes assis 8 heures par jour sur une chaise, vous brûlez déjà pas beaucoup de calories. Si en plus de ça, vous faites zéro sport, si vous vous déplacez toujours en voiture, niveau activité physique, je vais pas dire que vous êtes proche du néant, Mais pas loin. Si jamais vous voulez perdre du poids, à part réduire drastiquement ce que vous mangez, et du coup avoir une alimentation qui ne va clairement pas vous plaire, ça plaît à personne de très peu manger, vous allez avoir des complications, et surtout, si vous allez faire un régime, vous n'allez pas le tenir dans la durée. Alors que le fait de se mouvoir, de bouger, d'augmenter son activité physique et avoir à côté de l'activité sportive va vous permettre de pouvoir garder une alimentation de quantité tout en perdant du poids. Et en plus, l'avantage, c'est que l'activité physique va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau. Si vous faites du sport, à gagner du muscle. Pour bien comprendre votre balance énergétique, quel que soit votre objectif, n'oubliez pas de jouer sur les deux côtés. L'apport calorique via votre alimentation, est-ce que je l'augmente, est-ce que je la réduis? Mais jouez aussi sur les sorties. Est-ce que je fais assez d'activité physique? Est-ce que je marche assez? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je bouge assez dans ma journée? Et en jouant sur les deux, vous allez pouvoir facilement comprendre votre situation actuelle. Si jamais vous êtes en surpoids, vous allez pouvoir comprendre, ok, c'est peut-être pas seulement le fait que je mange mal, mais c'est aussi que oui, c'est vrai que j'ai un métier qui fait que je bouge pas énormément. Quelle est l'utilité de cette balance énergétique et comment je peux l'utiliser au quotidien? En gros, le gros problématique, c'est qu'on sait qu'on est beaucoup trop assis. Même si tu travailles dans un milieu qui n'est pas sédentaire, en règle du temps, les gens font moins en moins de sport. Et en plus, si tu as encore une fois une vie professionnelle et si tu as une vie personnelle qui s'est augmentée avec les dernières années, bien souvent, on prend moins soin de soi et on a une fatigue mentale qui est liée au travail, liée à tout l'environnement qui est beaucoup plus accru. Et par conséquent, on va beaucoup moins avoir d'activité. Donc si, imaginons, moi demain, j'étais dans ton cas, c'est-à-dire sédentaire, je travaillerais dans le secteur tertiaire, dans un premier temps, on appelle les fondations de la santé, la nutrition n'en a strictement rien à battre. Parce que la grande problématique, c'est que si tu es H24 en position assise, tu n'as pas d'énergie. Or, on sait que le développement du cerveau et de la bibédie, le fait de marcher, les deux sont intrinsèquement liés. Si, imaginons, tu marches, je sais pas, ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes en coaching qui font 1000-2000 pas par jour, eux, ils sont très très sédentaires. Mais dès lors que je vais passer de 1000 pas, après, il faut grimper de 500 à 1000 pas, ça c'est différent. Mais dès lors que je vais beaucoup plus marcher, bizarrement, mon cerveau, il va mieux réfléchir, je vais vouloir faire une activité qui me plaît, faire du sport, je vais vouloir plus aller au parc avec mes enfants, je vais vouloir mieux manger et en fait tu vas inverser ce qu'on appelle le cercle vicieux de la sédentarité en cercle vertueux du mouvement. Par des simples petites actions que tu pourras mettre au quotidien, que ce soit les petits déjeuners, modifier petit à petit ce qu'on appelle une espèce de rééquilibrage alimentaire, les collations, le midi et le soir. Mais tout démarre du mouvement parce qu'on n'a pas été créé pour être en position assise, on a été créé pour bouger. Si tu vas bouger, bizarrement, tout va se réinfler. Donc voilà un petit peu pour c'est quoi la balance énergétique. Donc c'est pas celle-là, que tu peux trouver au marché, c'est pas celle-là. C'est une balance qui est Non mais ta blague c'est physiologique, c'est-à-dire que ça se passe dans ton corps. Ça rentre
et ça sort. Voilà, t'as compris un petit peu comment la comprendre, entrée et sortie, un petit peu comme une voiture quand on met de l'essence, et si jamais on bouge pas, bien évidemment on se raye un petit peu comme les articulations. Et comment toi tu peux l'utiliser au quotidien en apport énergétique avec de la bonne nutrition bien évidemment, et surtout si tu es H24 en position assise, peu importe ton métier, avoir une dépense énergétique pour jouer sur de la nutrition, pour jouer sur la balance énergétique, parce que si jamais tu bouges pas pendant 15-20 ans en étant 8 heures en position assise et que derrière tu vas vouloir perdre du poids en ayant des régimes, en mangeant 3 graines et une pomme par jour, bah non seulement tu vas devenir une crevette, tu vas perdre du muscle, tu vas être un lézard, une larve, tu n'auras plus d'énergie et après je sais pas quoi faire. Juste marche plus et commence à faire un petit peu de sport, ce sera déjà un bon début. On se dit à très vite. Et bien évidemment, si jamais tu es un homme, que tu es sédentaire, que tu as envie de perdre de poids, c'est-à-dire jusqu'à 10 kg en 16 semaines sans aller à la salle de sport parce que tu n'as pas le temps, il y a des contraintes professionnelles et personnelles et sans régime restrictif parce qu'il faut toujours garder le côté plaisir dans une perte de poids. En plus, toi, tu adores la bouffe. N'hésite pas. N'hésite pas à prendre ton lien dans la description, le lien du rendez-vous d'orientation pour qu'on puisse parler un petit peu de tes objectifs et comment on peut notamment t'aider et t'accompagner. Allez, à très vite. Ciao.